BFM Business, le grand journal, David Daubin. Le grand journal avec autour de la table ce soir Éric Lopez, le PDG d'Airship Paris, qui exploite donc ce fameux Zeppelin qui tourne autour de Paris en cet été 2013. Justement, tiens, ce plan de vol, il a été compliqué à faire. On sait qu'on n'a pas le droit de survoler Paris, à proprement parler, Paris intramuros. Il restait donc forcément la banlieue. Ça a été compliqué. Oui, ça a été très compliqué parce qu'il y a énormément... La réglementation est terriblement stricte. Il faut à la fois respecter les normes, par exemple environnementales. On ne peut pas survoler n'importe quelle zone. Il y a des zones qui sont complètement interdites de survol. C'est le cas de Paris, par exemple. Mais même sur la petite couronne, proche de Paris, on va dire qu'il y a un cercle d'environ une dizaine de kilomètres autour de Paris qui est soumis uniquement à dérogation. Donc on va dire qu'il est évidemment donc aussi interdit de survol. Sauf dérogation. Donc il a fallu à la fois trouver un espace en dehors de cette zone. Donc ça nous a permis d'aller par exemple voler au départ de l'aéroport de Pontoise, de pouvoir nous diriger vers des sites comme le château de Versailles ou Chantilly. Donc on est entre 10 et 15 km de la capitale. Donc on a une vue extraordinaire sur Paris au passage, mais on n'est pas directement sur Paris. Mais il y a également pour toute la partie environnementale, le survol des communes aussi, même en banlieue parisienne, en Ile-de-France, n'est pas si facile. Il y a des normes de bruit notamment à respecter, donc ça fait des parcours parfois... extrêmement discret un Zeppelin, ça fait 60 décibels, c'est ça à peu près ? Oui, mais vous savez, c'est toujours pareil. Le dirigeable est très très silencieux, puisqu'en effet, il fait à peu près 62 décibels. Donc autant vous dire qu'à 300 mètres d'altitude, de hauteur, on ne l'entend absolument pas. Mais ça sont les normes de l'appareil et après la réglementation, elle doit être validée, testée. Vous savez, on n'a plus vu de dirigeable depuis très 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 longtemps, donc je comprends aussi les autorités qui aient envie de valider l'ensemble des caractéristiques du dirigeable, de contrôler qu'en effet il ne fait pas de bruit, qu'en effet il est très maniable et manœuvrable, etc., etc. On parlait des financements tout à l'heure, vous avez eu une aide notamment du Val d'Oise, puisque vous décollez, vous le disiez, de l'aéroport de Pontoise. Alors on n'a pas eu d'aide financière de qui que ce soit. Le Val d'Oise nous a aidés en revanche à nous implanter sur le site de Pontoise. Il nous a aidés sur un plan purement économique. D'ailleurs, ils ont un comité d'expansion économique du Val d'Oise avec un directeur général, M. Benon, qui est extraordinairement, non seulement compétent, mais aussi actif. Donc ça nous a permis énormément de facilité pour pénétrer le tissu économique du Val d'Oise et donc de l'Île-de-France aussi indirectement. Donc en termes, on va dire, en remerciement, disons de bon échange, nous leur avons proposé de mettre le logo du Val d'Oise sur le dirigeable. Et puis ça montre aussi ce que vous pouvez faire au niveau publicité sur cette fameuse tour. On y revient dans un instant. Aujourd'hui, ce ballon, on est d'accord, vous le louez pour le moment, il ne vous appartient pas. Exactement, aujourd'hui il est loué à la société Zeppelin. En fait, nous avons acheté un dirigeable qui nous sera livré en 2015, fin 2015, début 2016. Avant même de savoir si le business model allait tenir la route, vous l'avez acheté. Oui, alors quand je dis on l'a acheté, on a signé une promesse d'achat. Et évidemment, nous devons valider le business model que nous avons mis en place, qui a été aussi largement étudié avec la société Zeppelin. Ça ne s'est pas fait non plus n'importe comment. Donc on a mis tous les business plans à plat. Ils ont été traités et validés à la fois par nos financiers, mais aussi par les financiers de la société Zeppelin, qui a permis à la fois de mettre en place, dans un premier temps, on va dire une forme de leasing de l'appareil, de location, et ensuite qui débouche sur l'achat. Mais l'achat, réellement... c'est-à-dire en fait le premier loyer, on va dire le premier paiement que nous allons faire sera fait début 2014. Cette location, elle est de combien par an ? C'est la location actuelle, hein, oui. Donc c'est, écoutez, je vais vous la dire par mois, c'est autour de 500 000 euros par mois. On va dire environ 5 à 6 millions d'euros par an. Et le prix de l'appareil, j'ai cru comprendre qu'on était à 7,9, donc 17 millions. Ouais. Environ 17 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il y a Vous allez presque en payer deux en fait. Comment ? Vous allez presque en payer deux. Oui, mais 2 ans de location, voilà, on arrive à 12 millions, plus l'achat par la suite. Ouais. Et je vous ai encore même pas parlé des coûts d'exploitation, ni même du coût de l'assurance. Tiens, justement, parlons-en de l'assurance. C'est exorbitant. C'est relativement cher, oui. Pour ce type d'appareil, on est quasiment on est autour du 1 million d'euros par an.
Malgré qu'il n'y ait jamais eu aucun incident, mais malgré tout, ça reste un appareil qui vaut 16 à 17 millions d'euros. On a besoin de toutes les couvertures pour les passagers, exactement comme les compagnies aériennes classiques. Donc il faut, en cas de problème, être capable de rembourser les passagers et puis bien sûr de reconstruire l'aéronef s'il devait être endommagé. Vous avez embauché une vingtaine de personnes? Oui. On a aujourd'hui 23 personnes qui travaillent directement pour nous. Ça inclut des pilotes, des mécaniciens, des agents au sol, mais aussi des hôtesses qui sont des hôtesses au sol et des hôtesses à bord du dirigeable. Et puis on a bien sûr un service commercial, et puis bon, comme toutes les entreprises, et puis tous les services administratifs. Mais en plus de ça, on fait travailler également une bonne cinquantaine de personnes entre les services de ménage, de catering, enfin de nourriture, etc. Puis tous les services qui sont autour du dirigeable, par exemple les navettes, l'assistance au sol à l'aéroport par exemple. 6 000 passagers, c'est l'objectif pour 2013, 20-25 000, c'est l'objectif pour 2014. Voilà, le projet, donc concrètement, n'a que quelques semaines, même pas 2 semaines je crois. Est-ce que, d'après vos prévisions, vous serez dans les clous? Alors écoutez, aujourd'hui c'est très très difficile à dire. On a énormément de réservations aujourd'hui on a ouvert vraiment les ventes depuis une semaine, donc c'est vraiment très très nouveau. La première phase est une phase de découverte où on va inviter très clairement le plus de personnes possible à découvrir l'aéronef et à devenir un peu nos ambassadeurs. La deuxième phase, à partir du 20 août, donc on va commencer à commercialiser les billets de manière un petit peu plus intensive. Donc ça a déjà commencé, on a déjà énormément de réservations. Je crois qu'on a compté sur la première semaine un petit peu plus de 250 réservations. Donc c'est beaucoup en une semaine, on ne s'attendait pas non plus à ça. Mais c'est vrai qu'on est très supporté, on a eu la chance d'être très supporté par la presse. On a été très supporté aussi sur les réseaux sociaux. On a une belle couverture, donc c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. Après, il va falloir confirmer. Dans un deuxième temps, on a également on semble avoir une très bonne réponse de la part du corporate, enfin du monde des affaires et des entreprises. On a déjà... c'est ça le but en fait, le but ultime dans les périodes creuses, ça va être de louer, alors d'une part la toile pour la publicité, et puis d'autre part de privatiser en fait ce zeppelin, alors soit pour des soirées à thème, soit pour des entreprises. Oui, alors a priori la vocation n'est pas forcément très très événementielle. Alors les soirées oui, mais on est plutôt nous sur du voyage d'entreprise entre guillemets, principalement des séminaires, des comités de direction. En tout cas, les quelques sociétés avec lesquelles nous avons déjà signé, je crois que c'était 6 hier, viennent par exemple faire des séminaires chez nous sur l'aéroport de Pontoise. On a absolument toutes les installations et profitent de ça pour également organiser des vols. Qu'est-ce qui justifie 600 € pour un vol? Alors ça va de 2 à 600 € pour être très honnête, mais qu'est-ce qui justifie 600 €? Alors en effet, ça va de 250 à 650 €. Alors, ce qui justifie, c'est le temps de vol. C'est qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose de nouveau. Alors on ne fait pas payer la nouveauté. Simplement, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de mal à financer le projet. Ce sont des fonds propres. Et nous, ça nous coûte aussi excessivement cher. Donc cette première phase n'est pas du tout une phase sur laquelle on va gagner de l'argent. Mais vous savez, c'est un peu comme tout. Quand les écrans plats sont sortis, on les payait 12 000 € aujourd'hui. En gros, vous nous dites, attendez, ça sera moins cher l'année prochaine. Oui, peut-être pas l'année prochaine parce que ça reste encore un peu cher. Mais je pense qu'en effet, dans 3-4 ans, on pourra voler pour... Pas très vendeur, là, ce que vous nous faites. Pour vous, en tout cas. Non, c'est pas... Vous savez, c'est le prix. On n'est absolument pas choqué par le prix. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de tout à fait innovant, de tout à fait nouveau. C'est une expérience nouvelle. Personne n'a jamais volé sur ce type d'appareil. C'est vraiment... On s'offre une expérience vraiment unique. Ça n'a rien à voir avec l'hélicoptère, ça n'a rien à voir avec l'avion, qui eux sont beaucoup plus connus. On s'offre quelque chose d'extraordinaire. Quand vous allez à New York, vous n'êtes pas forcément très très fortuné. Vous êtes un jeune étudiant avec 250 € dans la poche. Et pourtant, vous allez quand même vous offrir pour 150 € le survol de New York en hélicoptère. Voilà, c'est exactement le même type d'approche. Merci beaucoup Eric Lopez d'avoir été ce soir l'invité du Grand Journal. Eric Lopez, donc le PDG d'Airship Paris. On peut vous souhaiter bon vent, sans mauvais jeu de mots. Et encore merci.